Et si demain l'Europe entrait en guerre contre la Russie? Pas juste des tensions diplomatiques, mais une vraie guerre sur le sol russe, avec des bombardements et les représailles qui vont avec. Alors impossible? C'est exactement ce que beaucoup pensaient avant l'invasion de l'Ukraine, et pourtant aujourd'hui, les signes d'une escalade se multiplient. Alors si le scénario se réalise, votre argent sera en première ligne. Les marchés peuvent s'effondrer en quelques heures, votre épargne peut littéralement disparaître et le coût de la vie peut devenir ingérable. Alors la question est simple, êtes-vous prêt? Dans cette vidéo, on va décrypter ce qui se passe vraiment, ce que les médias ne vous disent pas et comment protéger votre argent. Et surtout, ne partez pas trop vite parce qu'on va voir comment éviter les erreurs qui pourraient vous coûter très cher et quelles actions concrètes mettre en place dès aujourd'hui. Chapitre 1, l'Europe peut-elle compter sur les US, enfin sur Trump surtout? Avant de parler des conséquences économiques et des risques pour notre argent, il faut se poser une question essentielle. Si un conflit éclate, qui viendra défendre l'Europe? Impossible d'ignorer le rôle des États-Unis, parce que si l'Europe doit affronter seule la Russie, on joue plus du tout dans la même catégorie. Alors jusqu'ici, l'OTAN, c'était un peu notre assurance vie. Mais avec Trump qui critique l'organisation et menace de réduire son engagement, clairement, tout peut basculer. Et c'est pas juste un coup de bluff. Il a clairement dit qu'il pourrait laisser carrément tomber l'OTAN si les pays européens ne mettaient pas beaucoup plus d'argent sur la table. Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Alors si demain, les États-Unis lâchent l'Europe, les conséquences seraient immédiates. Alors militairement, l'OTAN perd son principal pilier. Et face à la Russie, l'Europe devient bien plus vulnérable. Une attaque sur un pays balte, par exemple, deviendrait beaucoup plus difficile à repousser. Et économiquement, ce serait la panique. L'euro pourrait chuter face au dollar, les investisseurs chercheraient refuge dans l'or, et les marchés deviendraient ultra volatiles. Politiquement, il faudrait tout repenser. L'idée d'une armée européenne unifiée, qui paraissait encore lointaine, deviendrait une priorité. Mais entre les désaccords entre les États et les budgets militaires déjà sous pression, est-ce que c'est vraiment réaliste? Et pendant ce temps, certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et les États baltes, prennent les devants. Ils renforcent déjà leur armée et se rapprochent encore plus des États-Unis, quitte à contourner légèrement Bruxelles. Petite pause de 5 secondes dans cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide énormément à continuer ces analyses. Ça vous prend 2 secondes et pour nous, vraiment, ça change tout. Alors, que fait l'Europe? Peut-elle vraiment s'organiser seule ou va-t-elle subir les décisions américaines sans avoir son mot à dire? Et surtout, comment nous, à notre échelle, on peut anticiper cette situation? Alors on va voir ça un peu plus loin dans cette vidéo. Chapitre 2, une Europe désunie face à la menace. Face à la menace qui monte, est-ce que l'Europe peut encore se permettre d'attendre? Oui et non. Après tout, pourquoi toujours soutenir notre cher Zelensky et venir se mettre en danger, nous, en Europe, alors qu'on a pu voir que lors de sa dernière visite à la Maison Blanche, le président ukrainien n'est pas forcément collaboratif et reconnaissant. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, no. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. If Me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. C'est quand même fou, il se permet d'être méprisant comme ça alors que Trump a en grande partie financé sa guerre. Alors sur les médias français, Trump était le grand méchant, ça c'est clair, mais honnêtement, je trouve que le comportement de Zelensky, c'est ultra méprisant. Alors malgré ça, l'Europe veut continuer à soutenir l'Ukraine et on doit donc se préparer. L'Allemagne hésite toujours à mettre plus d'argent dans son armée alors que ses alliés la poussent à accélérer. Pourtant à un moment, il va bien falloir trancher. La France, elle, veut prendre les devants. Notre cher Emmanuel Macron propose carrément d'étendre la dissuasion nucléaire française à d'autres pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne. Il veut aussi une défense européenne plus autonome, avec plus d'industrie militaire et un effort collectif. Mais tout ça, ça coûte cher et pour financer cette montée en puissance, notre cher Macron veut faire appel à l'argent des Français. Alors c'est vrai que c'est toujours plus facile quand c'est pas le sien. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française. Et donc, j'ai besoin de vous. On va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel, en effet, à la nation pour financer certains programmes. Moi, je ne l'exclus pas. Certains disent qu'il faut absolument renforcer nos capacités militaires et en plus de le faire très vite. D'autres refusent l'idée d'une militarisation plus poussée, que ce soit à cause du coût ou des tensions que cela pourrait créer. Et en plus, les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Chacun a sa vision, ses priorités, résultat, ça traîne. Et pendant ce temps, la menace russe ne disparaît pas.
Par contre, Macron, lui, il continue de mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est son problème, c'est son dada. L'Europe veut se préparer, mais entre les désaccords politiques et une opinion publique divisée, est-ce qu'elle est vraiment capable d'assurer seule sa sécurité? Chapitre 3, une économie européenne sous tension. Avant même de parler d'investissement et de stratégie financière, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer. Ce n'est pas juste une question militaire, c'est aussi une guerre économique. Et l'Europe est en train de s'y enfermer elle-même. Les marchés financiers sont devenus ultra instables. L'incertitude géopolitique fait fuir les investisseurs vers des valeurs refuges comme l'or, qui atteint, elle, des records ces derniers mois. Même Warren Buffett renvoie sa stratégie, il parie sur l'Asie, en particulier le Japon, où il voit plus d'opportunités. Alors pendant ce temps, l'Europe et les États-Unis risquent de s'entraîner mutuellement vers le bas, mais ce qui pèse le plus sur l'économie européenne, c'est le gaz. L'Union européenne voulait réduire sa dépendance énergétique à la Russie, mais dans les faits, c'est l'inverse qui se produit. Les importations de gaz russe ont même atteint un record en 2024. Alors on sanctionne Moscou, mais au final, c'est nous qui payons la facture avec des prix qui explosent. Une stratégie qui est totalement absurde. Conséquence directe, l'inflation repart à la hausse. En Allemagne, par exemple, elle dépasse les prévisions et atteint 2,8% en décembre. Les prix de l'alimentation flambent, l'énergie coûte toujours plus cher et les pénuries s'aggravent. On en est là. En 2025, la France n'arrive même plus à assurer ses stocks de médicaments. En septembre dernier, plusieurs laboratoires ont été condamnés pour ne pas avoir respecté leurs obligations de maintien de stock, une situation inimaginable pour un pays comme le nôtre. L'industrie européenne est au bord du précipice. Alors déjà affaiblie par la crise énergétique de 2021-2023, elle subit maintenant une nouvelle vague de hausse des prix du gaz. Résultat, certaines entreprises envisagent de réduire leur activité, voire de délocaliser. Ce qui veut dire une seule chose, des suppressions massives d'emplois et la situation politique, elle, n'aide pas. En Allemagne, le gouvernement Scholz est fragilisé et peine à faire passer des décisions économiques et militaires. Alors en France, la situation n'est pas beaucoup mieux. François Bayrou a évité la censure, mais il n'arrive pas à imposer une ligne claire. Tout ça bloque la mise en place de stratégies économiques et de défense cohérentes au niveau européen. Et Macron, lui, trouve rien de mieux à faire que d'aller provoquer la Russie avec des déclarations sur la dissuasion nucléaire. La France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Moscou parle de menaces directes et accuse la France de vouloir prolonger la guerre. Enfin, accuse Emmanuel Macron en particulier de vouloir prolonger la guerre. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment se protéger avant que tout ça ne dérape encore plus. Chapitre 4, protéger son argent avant qu'il soit trop tard. Avec tout ce qu'on vient de voir, une chose est sûre, ne rien faire, c'est prendre un risque énorme. Si les tensions continuent de monter, si l'inflation reste incontrôlable, si les marchés plongent, ceux qui n'auront pas anticipé risquent de voir leur épargne fondre en un temps record. Alors la vraie question, c'est comment protéger son patrimoine dans ce contexte explosif. Historiquement, en période de crise, il y a toujours eu une valeur refuge. Et aujourd'hui encore, c'est l'or qui joue ce rôle. Les banques centrales du monde entier l'ont bien compris. En 2024, elles ont ajouté plus de 1000 tonnes à leurs réserves. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles anticipent aussi une perte de confiance dans le système financier actuel. Depuis le début du conflit en Ukraine, le prix de l'or a bondi de près de 40%, atteignant presque les $3000 l'once. Investir dans l'or, c'est une manière de sécuriser son capital contre la dévaluation des monnaies et l'instabilité des marchés. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, vous avez l'or physique, avec des lingots ou des pièces qui offrent une protection maximale, mais le gros inconvénient, c'est que ça demande un stockage ultra sécurisé. Et ne pensez pas que les stocker à la banque soient réellement sécurisés pour vous, car si on a un gros souci, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer votre or stocké là-bas. Il y a aussi l'or papier via ce qu'on appelle des ETF, adossés à des réserves réelles, et c'est plus simple d'accès et ça peut même être éligible au PEA pour optimiser la fiscalité. Mais là, on n'est pas la seule option. Certaines industries, en temps de crise, explosent au lieu de s'effondrer. C'est le cas principalement du secteur de la défense. Avec l'augmentation des budgets militaires, on a des entreprises comme Thales qui affichent des résultats records. En 2024, Thales a vu son résultat opérationnel grimper de 5,7%, dépassant les 2,4 milliards d'euros. Northrop Grumman, une autre société dans le domaine de la défense, se place dans les 20% des actions les plus performantes du marché grâce à une augmentation massive de ses bénéfices. Dans le secteur stratégique, la cybersécurité. Plus les tensions montent, plus la digitalisation s'accélère et plus les cyberattaques se multiplient. Des entreprises comme Palo Alto Networks ou CrowdStrike en profitent largement.
Palo Alto a vu son chiffre d'affaires récurrent bondir de 40%, atteignant 4,5 milliards de dollars au premier trimestre 2025. L'immobilier aussi reste un pilier solide. Contrairement aux actions ou aux obligations, c'est un actif tangible qui ne peut pas disparaître en un clic. Même en pleine crise, la pierre reste une valeur refuge et il y a plusieurs façons d'y investir. L'immobilier physique, ça permet de générer des revenus stables sur le long terme, mais il y a aussi l'immobilier papier via des SCPI qui offrent un rendement passif avec moins de contraintes. Il y a aussi une erreur à éviter absolument. Laisser toutes ses liquidités dans une seule banque et dans un seul pays. En cas de crise majeure, diversifier ses comptes peut permettre d'avoir une marge de manœuvre. Et répartir ses fonds sur plusieurs établissements, et si possible dans plusieurs pays, c'est une façon simple de réduire les risques. Enfin, il faut toujours avoir une réserve de liquidité immédiatement disponible. Quand les marchés s'effondrent et que la panique s'installe, c'est là que se créent les meilleures opportunités d'investissement. Ceux qui auront anticipé pourront acheter au moment où tout le monde vend de la peur. L'un des meilleurs gérants, Warren Buffett, a lui-même un montant très important en cash afin de pouvoir saisir rapidement des opportunités dans les semaines ou mois à venir. L'idée, c'est pas d'avoir peur ou de réagir dans l'urgence, c'est juste d'être prêt. Ceux qui prennent les bonnes décisions aujourd'hui seront mieux armés demain. Les crises financières et géopolitiques ne sont jamais des surprises pour ceux qui savent les voir venir. La seule question qui reste, c'est est-ce que vous ferez partie de ceux qui subissent ou de ceux qui en tirent parti? Chapitre 5, jusqu'où ça peut dégénérer. On a vu à quel point la situation est instable. Mais la vraie question, c'est jusqu'où réellement ça peut aller. Alors il y a 3 scénarios principaux qui sont possibles. D'abord, l'Europe décide de muscler sa défense et évite la guerre, mais à quel prix? Augmenter les budgets militaires et viser l'indépendance énergétique, ça coûte une fortune. Résultat, une récession quasi inévitable, des impôts qui explosent et un pouvoir d'achat qui s'effondre. La deuxième option, la Russie riposte économiquement, cyberattaque, blocage énergétique, sanctions inversées. Moscou peut frapper là où ça fait le plus mal. Si demain, la Russie coupe totalement ses livraisons de gaz, c'est une crise énergétique bien plus violente que celle qu'on a connue en 2022. Et enfin, il y a le pire scénario, un conflit ouvert, une escalade incontrôlable qui dégénère en affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Si ça arrive, les marchés s'effondrent, l'or explose et la Chine, comme les États-Unis, sont obligés de prendre une position. Mais au final, peu importe le scénario, il y a un point commun. Ça va secouer l'économie et quand l'économie bouge, certains se retrouvent ruinés et d'autres en profitent. Et justement, il y en a un qui surveille tout ça de très près, Warren Buffett. Alors, Trump va-t-il déclencher une crise économique mondiale? Ou au contraire, créer des opportunités pour ceux qui savent s'adapter? Regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran, vous allez comprendre pourquoi Warren Buffett s'inquiète et surtout comment ça pourrait impacter votre argent.